Vous êtes à notre émission Le Jour du Seigneur et nous sommes heureux d'être encore avec vous ce dimanche, 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous allons commencer par la prière et nous vous invitons à adopter une attitude adéquate pour pouvoir rencontrer notre Seigneur qui frappe à la porte de votre cœur. Et nous allons demander à Monseigneur Ignace Bessy, qui est avec nous sur ce plateau, de commencer par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons Dieu, notre Père, qui nous donne ce jour, le jour du Seigneur, le dimanche, pour nous reposer, mais surtout pour te louer, te glorifier, écouter ta parole, la méditer, essayer de la mettre en œuvre. Envoie-nous ton esprit d'attention, ton esprit d'écoute sur nous qui allons parler, que nous sachions écouter d'abord ta parole nous-mêmes. Et envoie ton esprit d'écoute sur nos frères, nos sœurs, particulièrement les malades qui ont besoin de cette nourriture pour les consoler, les réconforter, les revigorer. Envoie-leur ton esprit d'écoute, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Monseigneur, de nous introduire dans cette émission par la prière. Dans tous les cas, rien ne peut se faire sans la prière. Et il était bon que nous puissions commencer cette émission par la prière. Je vous rappelle que nous sommes à la 8e semaine, disons le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et la couleur liturgique est toujours la couleur verte. Pour tous ceux qui ont leur compagnon de prière, vous le noterez, la couleur verte. Et les tests, vous savez, tous les dimanches, il y a 3 tests. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 27, versets 4 à 7. Le psaume, c'est le psaume 91. « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ». La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, versets 54 à 58. L'évangile que nous allons écouter tout à l'heure est tiré de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 6, versets 39 à 45. Je m'en vais maintenant vous lire l'évangile du jour. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu qui, je vous rappelle, est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45. Nous avons encore une fois sur ce plateau Monseigneur Ignace Bessy, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux, Monseigneur, de vous recevoir
Il y a déjà 2 semaines, vous étiez avec nous sur ce plateau, même encore une semaine, vous étiez dans notre émission. Est-ce à dire que vos activités sont denses? Les activités sont denses, mais on fait avec, c'est la mission. Alors, nos téléspectateurs ont écouté la parole de Dieu et ils ont dû méditer cette parole. Ceux qui ont le livret de prière, les textes du jour, l'ont déjà lu. Ils ont déjà peut-être fait une petite méditation du texte, mais une exhortation venant d'un père évêque serait la bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner ce que vous ressentez après lecture de ce texte de ce dimanche-là, surtout de l'Évangile? Oui, je voudrais revenir sur ces textes, bien sûr sur l'Évangile en particulier. Mais quand j'entends ces textes qui nous sont proposés, je pense qu'il y a une image qui nous revient et qui retient notre attention. C'est l'image du fruit dans sa relation avec l'arbre, si vous voulez, l'arbre dans sa relation avec le fruit. C'est une image qui est utilisée dans le premier texte de Ben Sirac le Sage, que nous allons évoquer tout à l'heure, et qui est aussi dans le psaume. Il est question d'arbres, et même du palmier que nous connaissons, et puis dans l'évangile de Luc, bien sûr, Jésus revient. Je vais, à partir de cette image, dégager deux petites méditations. D'abord, la première méditation, c'est que Jésus, comme Ben Sirac le Sage, utilise, si vous voulez, la même image pour enseigner. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer sur la contemplation de la personne de Jésus? Et donc, moi, je pense qu'à partir de cette image, nous pouvons contempler Jésus comme un maître de sagesse. Vous voyez, Ben Sirac le Sage, on pourrait peut-être jeter un petit coup d'œil sur ce texte. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Alors, Ben Sirac le Sage que nous venons d'entendre est un homme sage. Donc, il donne un enseignement de sagesse. Jésus, dans l'évangile de Luc, va, j'allais dire, accomplir cette manière d'enseigner. Et il montre qu'il entre dans la lignée des sages de l'Ancien Testament et il ira plus loin, puisque en lui tout est accompli. Et donc Jésus, lui aussi, enseigne comme Ben Sirac le Sage en utilisant la même image que lui et presque la même conclusion. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre et Jésus dira c'est au fruit qu'on reconnaîtra un bon arbre. Et donc Jésus vraiment se situe dans la lignée des sages, mais ira plus loin. Alors ça c'est la première chose qu'on peut tirer, donc contempler Jésus comme un maître de sagesse qui enseigne. Ce n'est pas pour cela qu'on parlera dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, de ses disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc Jésus se situe dans la lignée des maîtres de sagesse qui enseignent, et donc il y a des disciples qui écoutent son enseignement. Autre chose qu'on peut tirer de cette comparaison, surtout à partir de l'arbre, vous voyez dans la parole de Dieu, parfois l'arbre est aussi mis en comparaison avec l'homme. Alors, si nous approfondissons ce texte, nous comprenons qu'il y a une sorte de mise en parallèle entre l'arbre et les serviteurs de Dieu. Pour dire que c'est un peu d'usage dans la parole de Dieu de mettre une sorte de parallèle entre l'arbre et la personne humaine. D'ailleurs, on ne va pas les citer, cet aveugle que Jésus a guéri de manière progressive.
Jésus le guérit et il lui demande, mais alors est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois que des hommes qui marchent un peu sur leur tête comme des arbres. Donc il y a toujours un petit lien entre les hommes et les arbres en comparaison, et je crois qu'on peut tirer de cette comparaison ce que nous avons fait pour Ben Sirac le Sage dans l'évangile de Luc, donc, qui dit qu'un bon arbre produit un bon fruit. Un mauvais arbre produit un mauvais fruit, et il tire la conclusion de la même manière. Un homme bon tire de son cœur bon de bonnes choses. Un homme mauvais tire de son cœur mauvais de mauvaises choses. Et donc, pour dire que entre la parole et le cœur, il doit avoir une cohérence. Le livre de la sagesse dira, tant que quelqu'un n'a pas parlé, il ne faut pas le juger, parce que tu ne sais pas ce qu'il pense, tu ne sais pas ce qu'il est. Donc, ce qu'il pense et ce qu'il dit doit permettre de le connaître. Et donc, ça doit nous inviter à la cohérence dans notre vie. Et Jésus, donc, en maître de sagesse, dans l'évangile de Luc, va essayer d'enseigner à partir de plusieurs images. Il y a d'abord l'aveugle. L'image de l'aveugle, il dit, mais un aveugle, il ne peut pas conduire un autre aveugle. Bon, ça, c'est une maxime de sagesse, et tout le monde comprend. Un aveugle, il ne peut pas conduire un autre aveugle. Ça veut dire que si tu veux conduire quelqu'un, il faut que toi-même tu sois formé. Et voilà pourquoi le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il doit s'efforcer d'être comme son maître. Ensuite, Jésus va utiliser l'image de la poutre, ce qui nous renvoie aussi à l'arbre. Pour avoir une poutre, il faut abattre un arbre. Et moi, je suis contre ceux qui abattent les arbres, mais il se trouve que, bon, pour faire des maisons, on a besoin quand même de poutres. Et donc, Jésus dit, ben voilà, tu as une poutre dans ton œil, ben, tu ne peux pas prétendre enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Cela nous rappelle un livre que Monseigneur Bruno Kwame, un grand émérite, a écrit sur la poutre de mon œil, pour dire que il ne faut pas passer son temps à juger les autres. Mais au contraire, il faut se regarder soi-même et faire son mea culpa, reconnaître sa faute et chercher à se convertir plutôt que de chercher à jeter la pierre aux autres. Donc, la poutre de mon œil me permet d'enlever d'abord cette grosse poutre qui barre mon œil, qui m'empêche de voir mon péché. Et alors, je peux me convertir et au besoin aider l'autre en regardant le petit péché qui est chez lui. D'ailleurs, l'actualité nous permettra de revenir sur cette question. Donc, Jésus, donc, à travers ces différentes images, des petites paraboles, nous donne un enseignement important qui nous invite à aller dans notre cœur. Je crois que au cœur, pour me répéter, au cœur de cet enseignement, il y a le cœur. Que ce soit Ben Sirac le Sage, que ce soit le psaume qui nous dit le palmier, en vieillissant, il fructifie encore, que ce soit Jésus qui utilise l'arbre et le fruit pour dire qu'un bon arbre produit un bon fruit et que le bon fruit témoigne de la bonté de l'arbre. Tout cela nous invite à entrer dans notre cœur pour voir si nous avons un cœur bon. Et ça, en même temps, je me pose la question, comme d'ailleurs dans l'évangile, cela a été posé à Jésus, quelqu'un qui vient à Jésus et qui dit bon maître. Jésus dit, mais pourquoi tu me dis bon maître? C'est Dieu seul qui est bon. Bon, mais est-ce que nous, en tant que personnes humaines, nous sommes capables de bonté? Est-ce que nous sommes capables de bonté, capables d'avoir un cœur bon? Mais oui, la réponse est que nous sommes des disciples du Christ. Et un disciple doit essayer d'être comme son maître, comme le dit Jésus, essayer d'être comme son maître. Donc, tout faire pour être comme Jésus. Si Jésus est Dieu et que pour cela il peut être bon, nous qui sommes ses disciples, nous pouvons, à sa suite, à son imitation, être aussi bons, pourvu que nous nous efforcions de faire comme lui
en nous ouvrant à sa grâce. Parce qu'il nous invite, que nous ne voulions pas, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il nous dit, mais vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, comme notre Père Céleste est bon, nous pouvons être bons et jusqu'à la perfection, pourvu que nous nous ouvrions à sa grâce et que notre cœur ne soit pas un cœur, j'allais dire, qui trompe les autres, que notre langue et notre cœur soient en symbiose, soient en harmonie pour donner la bonté aux hommes et partager la bonté aux hommes. Et en tant que disciple qui devient maître par l'instruction, nous puissions aussi enseigner la bonté à nos frères et à nos sœurs qui attendent cela de nous. C'est ce que je peux partager à partir des textes qui nous sont proposés en revenant sur cette image de l'arbre et du fruit. Nous devons porter de bons fruits qui soient succulents pour nos frères et nos sœurs. Merci, Monseigneur. Nous allons revenir là-dessus tout de suite. Mais je voudrais, en initiant le test, relever un point. Et vous demandez de l'approfondir encore, de l'actualiser s'il le faut. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Je pense à la formation de nos fidèles, à la formation de nos prêtres, à la formation de ceux qu'on appelle bergers aujourd'hui. Parce que ce que le Christ dit est d'actualité. Oui, puisque immédiatement après cela, il parle du disciple. Voilà. Mais le disciple, c'est qui? C'est celui qui apprend. Donc, avant de vouloir guider les gens, comme vous le dites, beaucoup de bergers, la formation des séminaristes, la formation des prêtres, mais il faut que nous acceptions d'être disciples. Donc, d'apprendre. D'apprendre, mais l'enseignement sérieux, solide et vrai. Parce que l'apôtre Paul a dit, un temps viendra où les gens vont chercher des enseignements de façade, j'allais dire, chercher à boire au petit lait, au lieu de prendre l'enseignement solide. Un temps viendra où les gens chercheront cela. Mais le vrai disciple, le disciple du Christ, doit chercher l'enseignement solide. Et alors, une fois qu'il est formé comme disciple, solidement formé, il devient maître. Et alors, en tant que maître, il peut enseigner. Parce qu'il n'enseigne que ceux qui sont des maîtres. Et donc, je pense que vous avez raison de revenir sur cette question et que ce soit nos bergers dans nos communautés, nos catéchistes, nos animateurs, beaucoup d'animateurs sont de très bonne volonté, mais ils ne se laissent pas former. Quelqu'un, après la confirmation, bon, il veut donner ce qu'il a appris, mais il faut qu'il accepte de subir une formation. Vous voyez, quand j'étais curé, j'imposais à ceux qui venaient d'être confirmés de suivre les samedis pendant que les catéchumènes suivaient leurs cours. Eux, les samedis, ils suivaient une formation sur 3 ans. Donc, sur le plan de la Bible, sur le plan de la parole de la théologie, sur le plan du droit canon, sur le plan de l'histoire de l'Église, pour qu'ils soient formés et être capables de donner la formation de l'Église à ceux qui leur seront confiés. Alors, Monseigneur, c'est important d'être formé. Aujourd'hui, les gens parlent de l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire que pas de l'esprit en tant que conception intellectuelle, mais on pense que l'esprit souffle partout, et donc cet esprit-là, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'aller apprendre, que l'esprit nous dicte tout et nous devons répondre à ce que dit l'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs que l'esprit souffre. Pas qu'il souffle, mais il souffre, tellement on lui attribue beaucoup de choses. C'est vrai, Jésus a dit qu'il nous enverra l'esprit qui nous conduira dans la vérité tout entière. Mais l'esprit, il nous l'enverra, il enverra à ses disciples, donc à une communauté de disciples. Et ça demande aussi le discernement. Et l'apôtre Jean dira, il ne faut pas tout rejeter, il ne faut pas tout accepter non plus, mais il faut discerner. Ce qui est bon, on le retient, ce qui n'est pas bon, on le rejette. Donc, il ne suffit pas de dire que, bon, ben voilà, l'esprit souffle, donc moi, je reçois directement mon inspiration de l'esprit. C'est non. Surtout en Église. Ah oui. Il faut que ce soit en Église et vérifié par le magistère de l'Église qui authentifie l'inspiration. Alors, il faut que les gens se laissent former humblement. L'apôtre Paul
reviendra assez souvent là-dessus par rapport à son disciple Timothée. Il lui dit, oui, tu connais les Écritures. Tu connais les Écritures, il faut lire les Écritures. Même si tu as reçu l'Esprit par l'imposition des mains, il faut que tu médites les Écritures, que tu les lises, que tu les approfondisses. Et donc, bien sûr, sous le regard de l'Église qui est, j'allais dire, l'interprète authentique de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira, l'Église qui est colonne et soutien de la vérité. L'Église est colonne et soutien de la vérité. La communauté des disciples hiérarchisée est colonne et soutien de la vérité. Donc, tu peux être inspiré, mais il faut être humble pour que tu laisses contrôler ton inspiration. Ce qui est bien dedans, on prend ce qui est mauvais, on jette, et puis on construit l'Église avec... l'apôtre Paul, il faut le relire, 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, aide justement les gens à comprendre que, bon, Dieu inspire, d'accord, mais il y a aussi une discipline, et c'est pour ça qu'on parle de disciple. La discipline et la sagesse, le Ben Sirac, le sage, les livres de sagesse montrent que celui qui veut connaître la sagesse cherche en même temps la discipline. On ne peut pas être formé, on ne peut pas être disciple sans qu'il y ait de la discipline, de la rigueur pour avancer dans la connaissance de Dieu. Alors, Monseigneur, le thème hypocrite, pour moi, est vraiment très fort et à son sens ici. Alors, quand tu dis hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et il dit à la suite, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Est-ce à dire qu'il faut déjà être saint pour pouvoir dire à ton frère de faire ce qu'il doit faire? Oui, sinon, alors... on risque d'être hypocrite. Oui, bien sûr, la sainteté est une marche. Oui. Il faut emprunter la marche de la sainteté, de la sanctification, et cela aidera aussi, bien sûr, à aider l'autre. Hein. Comme on dit dans l'avion, hein, d'abord, il faut vous mettre avant d'aider. Oui. C'est des choses pratiques, mais effectivement, le terme hypocrite revient assez souvent dans l'Évangile, comme vous le savez. Les pharisiens qui se disent saints, qui se disent saints, qui, bien sûr, non seulement ils se le disent, mais ils s'efforcent d'être saints selon les prescriptions juridiques de la loi. Jésus dépasse cela. Et donc, souvent, Jésus les interpelle avec ces termes hypocrites. Voilà, parce que vous, c'est l'extérieur, alors que le cœur n'y est pas. Or, les textes d'aujourd'hui nous ramènent au cœur. Donc, ce n'est pas inutile que le terme hypocrite soit employé ici, parce qu'effectivement, celui qui est préoccupé, alors qu'il a son cœur noir, il a le péché qui l'envahit, qui le rend même aveugle. L'évangile commence par l'aveuglement, hein, les aveugles qui veulent conduire d'autres. Et puis, il dit, ben, voilà la poutre qui barre ta vue. Mais hypocrite. Commence par purifier ton cœur. Tu ne seras pas forcément... les saints, ils sont au ciel. Hein, ils sont canonisés, ils sont reconnus, ils sont au ciel. Mais on est en marche sur la voie de la sainteté, avec Jésus-Christ qui est le chemin. Et si on fait un pas après un autre, courageusement, alors on pourra aider aussi le frère à faire un pas après un autre vers la sainteté, au lieu de nous asseoir là. On sait qu'on est plein de notre péché, plein de rapines, plein de ronces, et puis on cherche à corriger celui qui est devant nous. Merci, Monseigneur. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a une continuité entre le temps dit ordinaire, le carême qui va bientôt commencer, et les textes liturgiques l'annoncent déjà. L'engagement, c'est le même, hein, balayer devant sa porte, être des arbres de valeur pour porter des fruits de qualité. Il s'agit du passage de la mort à la vie, et on pense que c'est ce thème-là qui est développé par Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Si l'homme moderne aujourd'hui est soucieux de l'efficacité dans les entreprises, le Christ, lui, exige encore plus dans notre engagement à sa suite. Et il nous invite à nous améliorer.
en commençant par nous-mêmes. Et c'est ce qu'il dit, d'enlever la poutre qui se trouve dans notre œil, car la peine que nous nous donnons ne sera pas stérile si nous faisons cet effort-là d'enlever la poutre dans notre œil. La peine produira des fruits. Voilà. Nous sommes tous dans la même logique. Merci beaucoup, Monseigneur, de ce partage. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour notre Église. Merci à vous aussi pour le service que vous rendez à l'Église à travers les médias. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été nourris à un arbre, vous avez reçu les bons fruits de l'arbre qui a produit, disons de cet arbre bon qui a produit du bon fruit. Et Monseigneur était là pour vous donner ce fruit succulent. Nous l'avons tous pris et ce ne sera pas seulement un dessert, Monseigneur, ce sera une nourriture consistante. Merci beaucoup, Merci, Monseigneur. merci. Chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, nous retrouvons encore Monseigneur Ignace Bessy, qui est le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Monseigneur était récemment à Rome, convoqué par le pape sur un thème très important. On peut dire, Monseigneur, c'est un peu ce qui fait couler plein d'encre aujourd'hui dans notre monde et surtout à l'encontre de l'Église. Il s'agit de l'enfance, de comment sont traités les enfants, notamment au niveau sexuel, ces agressions qui sont faites des mineurs, des agressions sur les mineurs. Alors, vous y étiez. Pourquoi d'abord le Saint-Père a convoqué les évêques à cette rencontre? Oui, je pense que le Saint-Père a convoqué les évêques à cette rencontre. D'abord parce que l'Église est colonne et soutien de la vérité. L'Église n'a pas à jouer à la politique de l'autruche, se fermer les yeux sur une vérité qui existe dans l'Église et dans le monde. Et donc, le Saint-Père étant un homme très positif, a invité les évêques autour de lui pour réfléchir, pour voir les tenants et les aboutissants de cette réalité. Quelle est la vérité sur ce phénomène? Et donc c'est à la recherche de la vérité que les évêques se sont retrouvés autour du pape à travers un thème qui a été formulé d'une manière judicieuse, à mon avis, sous la forme de la protection du mineur dans l'Église. Il s'agit de voir comment, dans l'Église, nous protégeons le mineur. Et je pense que cette formulation est positive et a permis à la fin au pape de donner l'orientation que toutes nos réflexions ont inspiré, mais que, comme il a dit, son motu proprio, avant même qu'on ne finisse de lui faire toutes les propositions, il a annoncé son motu proprio. Pour dire que parler, d'accord, mais il y a l'esprit aussi qui m'inspire, et j'allais dire, du mouvement de mon cœur, j'ai quelque chose à dire, et il l'a dit en partie, et je pense que nous attendons le motu proprio dans sa forme définitive, pour entendre le pape nous dire comment, dans l'Église, nous devons protéger le mineur. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Il y a eu, chaque évêque disait son expérience, ou comment est-ce que ça s'est passé? Alors, bien sûr, avant qu'on ne parte, il fallait envoyer un certain nombre de pratiques, de ce que vous avez sous la main pour que déjà les documents se préparent. Et puis, sur les lieux, pendant 3 jours, il y avait des conférences sur des sous-thèmes. Donc, on a commencé les travaux le 21. Le 21, il y a eu 3 conférences en plénière, dans la salle du synode, comme on le dit. Et donc, on écoute, on pose des questions, et après, on va en carrefour pour approfondir la conférence. Donc, le premier jour, il y a eu 3 conférences. Le deuxième jour, le 22, il y en a eu 3.
Et puis le samedi, il y en a eu 3 aussi. Mais à part le fait que le samedi, de l'après-midi, c'était plus relax, il n'y a pas eu de retour après le carrefour. Parce qu'après le carrefour, ce que les évêques ont discuté ensemble dans le carrefour, les rapporteurs faisaient la remontée pendant 4 minutes. Les autres écoutaient. Et donc voilà un peu la manière dont les choses ont été travaillées pour que les gens venus de partout, de toutes les parties du monde, puissent ramasser cette réalité telle qu'elle est vécue dans le monde et permettre au pape de dire à l'Église ce qu'elle doit faire comme mission pour la protection des mineurs. Alors, est-ce que je pourrais vous demander, qu'est-ce que vous avez dit de la Côte d'Ivoire là-bas? Alors, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est engagée comme Église dans la protection des mineurs, que dans l'Église, les mineurs sont protégés. Et bien sûr, ça n'empêche qu'il y ait des défaillances. Mais nous avons dit un peu ce que nous faisions. Nous avons été quand même surpris, rendus à Rome, que la question remonte déjà à quelques années en arrière. En 2014 déjà, il en était question. Et donc, revenu, nous allons maintenant, à partir de ce que le pape nous a dit, voir comment concrètement nous allons faire un protocole, une sorte de code de bonne conduite pour endiguer ce mal. Est-ce que le pape a dit au moins pourquoi est-ce qu'il a proposé cette rencontre? Est-ce qu'il y avait urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre monde en souffre aujourd'hui? Oui, alors le pape, il a été très honnête. Il a donné au moins une vingtaine de points de réflexion. Et il a dit clairement qu'il faut que l'Église soit reconnaissante vis-à-vis des médias. Parce que la réalité était là. Mais les médias ont rendu la réalité publique. Pour ceux qui regardent l'Église, parce que l'Église est mêlée à une certaine proportion. Ça, le pape ne l'a pas nié et aucun évêque ne le niera. Mais le pape situe aussi l'ampleur du phénomène dans la société. Et c'est là que je crois que le fait que nous soyons allés à Rome trouve toute son importance, parce qu'il y a l'Église qui est souvent acculée. Mais l'Église doit être sereine devant cette vérité et savoir qu'elle existe en son sein, mais elle doit avoir, comme on a dit, la paille, enlever la poutre qui est là. Enfin, la paille, parce que dans ce cas-là, dans l'Église, c'est la paille. C'est la paille. Proportionnellement, c'est la paille. Mais il ne s'agit pas de proportionnalité. Parce que le pape a bien dit, dans l'Église, même s'il y a un cas, c'est trop grave. C'est grave, oui, c'est ça. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de proportionnalité. Mais ça nous a permis de voir que le phénomène était, j'allais dire, répandu dans le monde, dans les familles en l'occurrence, dans les écoles, et le pape a fait un tour d'horizon de tout cela. Et je pense que ça nous sera utile, à nous, hommes d'Église, mais aussi à tous ceux qui vivent dans la société, pour qu'ils sachent que le mal qui est fait aux enfants, c'est intolérable et que l'Église est en avant-garde pour lutter contre ce mal. Et je crois que c'est cela qui est intéressant. Monsieur, nous allons revenir tout à l'heure sur vous, mais nous avons sur ce plateau une religieuse qui travaille un peu dans ce sens-là, sur la prévention des pressions sur les mineurs, c'est ça? Elle va nous dire un peu ce qu'elle fait et puis comment est-ce qu'elle agit. Et nous allons tout à l'heure revenir à vous, Monseigneur, pour que vous puissiez vraiment donner des éléments qui pourront nous aider et aider nos téléspectateurs à mieux comprendre le rôle de l'Église dans cette action. Alors, ma sœur, qu'est-ce que vous faites essentiellement pour la prévention? Vous êtes dans la prévention. Et pourquoi la prévention? Alors, je profite pour donner un peu plus d'explications sur ce centre. Ce centre est à ICMA et il entre dans le projet de l'ICMA
qui est d'être au service de l'Église locale. Pour nous, c'est d'abord une mission d'évangile. Le Christ dit d'être au service des plus petits, au service des pauvres. Voilà pourquoi cette dimension est prise en compte au sein du centre. Comment comme visage d'Église, comment comme agent de l'Église, qu'on soit théologien, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, religieuse, laïque, comment, au nom de l'Église, nous engager donc auprès de ces mineurs abusés et ces personnes vulnérables. Voilà pourquoi, depuis déjà 3 ans, au sein de l'Institut, des activités sont menées, en particulier tout ce qui est de l'ordre de la formation. Donc, la formation entre dans la logique de la prévention en quelque sorte. Voilà pourquoi, par exemple, à l'Institut, des jeunes séminaristes, donc futurs prêtres, reçoivent une formation avec à la fin un certificat sur la question des abus sur mineurs. Et donc, pour penser à leur protection. Donc, en plus du volet formation, une formation qui se fait sur place, mais une formation aussi qui se fait en ligne. On a des formations en ligne. Voilà pourquoi nous encourageons d'ailleurs beaucoup de nos chrétiens et même non-chrétiens à s'intéresser à cette formation qui pourrait leur donner des éléments pour se tenir aussi en société et voir leur rapport avec cette question. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation au niveau du centre. C'est la sensibilisation. Monseigneur l'a dit tout à l'heure. Effectivement, après analyse, après avoir écouté des experts sur la question, nous nous sommes rendus compte que ce fléau est d'abord sociétal. Ce fléau touche toute la société, touche la famille. Et donc, nous avons cette obligation de rejoindre aujourd'hui, par exemple à travers l'Église, de rejoindre les CEB, de rejoindre les familles, de rejoindre nos lieux de catéchèse. Pourquoi pas intégrer cette formation même dans les programmes de catéchèse, par exemple. Et aussi, sensibiliser donc au niveau paroissial, sensibiliser également au niveau des écoles. On l'a dit, ce sont des cas qui ont lieu souvent dans nos écoles, dans des clubs de sport, qui ont lieu dans des groupes et associations qui s'occupent des enfants. Donc, mener de la sensibilisation dans ces lieux-là. Voici le deuxième axe. Et le troisième, qui pour moi aussi est capital et fondamental, c'est l'écoute et l'accompagnement. L'écoute et l'accompagnement. Ce sont des situations qui, en général, mettent les personnes abusées dans un mutisme. Des jeunes, des enfants ou des personnes d'un certain âge qui ont été abusées à l'enfance ont une certaine incapacité ou une certaine difficulté à en parler. Voilà pourquoi le centre devient un peu un espace qui pourrait être mis à profit pour ces personnes-là, puisque nous aurons des personnes ressources, que ce soit en psychologie, que ce soit en counseling, qui sont là pour écouter ces personnes. Donc je reprends, voici les 3 dimensions de la mission de ce centre: la formation, la sensibilisation, l'écoute et l'accompagnement. Monseigneur, vous venez d'entendre ce que la sœur vient de dire. Alors, c'est au niveau sociétal. Mais vous, en tant que président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pour nous, pasteurs, qu'est-ce que vous nous proposez, par exemple, dans les séminaires, dans les maisons de formation? Oui, alors effectivement, nous allons travailler sur cette question parce que dans la formation normale d'un séminariste, tout est pris en compte. La formation humaine, pour qu'il soit un homme complet. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des examens qu'on fait pour voir si celui qui veut devenir prêtre, c'est quelqu'un c'est un homme total. Oui. Bon, donc, sur le plan humain, sur le plan psychologique, est-ce qu'il est équilibré, il est complet, etc. Donc, il y a tout cela qui est pris en compte. Ensuite, il est formé pendant, aujourd'hui, c'est pendant 8-9 ans. Après le bac. Après le bac. 9 ans. S'il se laisse former, confronter à la parole de Dieu, qu'il médite cette parole,
qu'il prie, quand il est devant le Saint-Sacrement, il est honnête dans une relation sincère avec le Seigneur et pas dans une relation de comédie comme cela peut exister. Hein. Je veux pas... Moi, nous avons fait le séminaire, on a eu des promotionnaires, bon, Dieu en a rappelé certains, surtout dans notre cas, on en a perdu beaucoup. Mais on peut être comédien dans sa formation et passer, comme on dit, entre les mailles. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, un professeur de séminaire, il n'a pas toujours ce qu'il faut pour pouvoir détecter que celui qu'il est en train de former là, c'est un comédien ou c'est un gars équilibré, honnête. Mais si on se laisse former, on a ce qu'il faut, la parole de Dieu, pour nous aider à lutter contre le péché. Parce que là, il faut rejoindre le pape qui a situé le mal à sa source. Il a même nommé Satan. Et il a dit, le Christ, il a lutté contre Satan en faisant pénitence, il est allé dans le désert, il a jeûné. Et puis, la parole de Dieu l'a aidé à lui dire, allez, arrière Satan. Donc, le pape a ramené la question à sa source. Parce que pendant toute la réflexion autour du pape, on cherchait les causes dans les carrefours. On dit, mais c'est dû à quoi cette affaire-là? Alors, il y en a qui disaient, mais le cléricalisme, le machin. Mais il y a un dans mon carrefour, il y a un qui a dit, mais écoutez, il ne faut pas oublier la parole de Dieu, la conversion. Nous sommes des êtres humains. Le prêtre, comme un chef de famille, un père de famille qui abuse de sa fille, parce que ça existe. Et c'est là que l'Église doit travailler à proposer quelque chose qui va nous aider à aller plus loin. Je pense par exemple, les petites filles. Les mamans pensent qu'aujourd'hui c'est de mode. Ma petite fille, elle a 1 an, 2 ans, il faut qu'elle s'habille dans des petites culottes avec des petits machins, et puis elle se promène devant son papa, qui n'est pas un ange ou un esprit. Et il arrive, il y a des cas où des parents ont abusé de leur fille mineure. Mais une petite fille, entre nous soit dit, une petite fille, elle est plus belle qu'une jeune fille plus qu'une vieille fille, une vieille maman. Écoutez, donc, le papa qui voit ça se promener devant lui tout le temps, qu'est-ce que vous voulez qu'après, si d'aventure, le foyer éclate et que la maman n'est plus là, et qu'il est un monoparental qui s'occupe tout seul de son enfant, sa fille devient sa femme. Il faut que nous puissions faire un protocole de bonne conduite qui va inclure dans ce petit livret que dans nos familles catholiques, pour que aussi les autres familles puissent, que les parents évitent de faire habiller n'importe comment les enfants, même dans la maison. Même dans la maison. Parce que quand on voit quelque chose à la télévision, les gens sont habillés, on pense qu'il faut appliquer ça dans nos familles. Et un petit frère, un frère peut abuser de sa petite sœur. Parce qu'on est dans une ambiance où on pense que tout est permis. Seigneur, donc il y a beaucoup de choses à faire pour que vraiment on se mette en rang de bataille pour lutter contre cette affaire et que le mineur, Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants, que les mineurs viennent à Jésus et qu'on n'en profite pas. Vous me permettez d'aller plus loin parce qu'il y a l'aspect sexuel, mais le pape est allé plus loin. Il y a aussi dans nos familles des mineurs qui viennent travailler pour accompagner un enfant à l'école. Et elles sont là, c'est elles qui se réveillent avant tout le monde, c'est elles qui dorment après tout le monde, mais cette mineure qui travaille là, mais parfois, elle est aussi la seconde femme de l'homme. Donc tout cela, il faut que la sœur qui travaille à la prévention prenne cela en compte pour que vraiment nous trouvions un protocole qui nous permet de faire une sorte de campagne. Pas de faire du bruit pour faire du bruit, mais pour dire que la réalité est grave et qu'il faut la combattre en parlant, mais aussi en donnant des directives assez claires pour aider aussi la société à combattre ce phénomène. Parce que même jusqu'au niveau de l'ONU, il y a des structures qui vraiment travaillent et c'est là qu'on peut féliciter les femmes. Parce que souvent les femmes, elles parlent d'émancipation et tout ça, mais quand il y a des phénomènes de ce genre, elles ferment le caquet.
Mais au moins dans ce cas-là, il y a eu des femmes, au niveau de l'ONU, des rapports qui montrent que les femmes sont debout pour combattre ce fléau et aider l'Église à aider la société à changer. Est-ce que la protection regarde seulement les rapports sociaux, les attouchements? Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de cette protection mentale? Ces films qu'on propose aux enfants, ces films, on peut dire pornographiques, ces revues pornographiques. Est-ce que tout ça aussi, ce n'est pas l'abus? J'aime aussi à rappeler que cette question d'abus qui nous directionne souvent dans le sens de l'abus sexuel devrait élargir nos horizons pour prendre en considération tout ce qui est lié, par exemple, à la question sociale, à la question de la pauvreté, par exemple, à la question de l'injustice sociale. Parce que on peut chercher les causes, hein, mais je pense que en société, si nos enfants sont quand même dans des conditions qui favorisent un certain épanouissement humain, et je dirais même spirituel, on pourrait éviter beaucoup de choses. Spirituel particulièrement. Exactement. On pourrait éviter beaucoup de choses. Nous pouvons retenir une chose, c'est que notre monde va mal. Et il y a des choses qui, quelque temps en arrière, ne se passaient pas, qui se passent maintenant. Vous avez beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de travail à battre. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que tout le monde regarde les abus sexuels sur les enfants. Et nous sommes confrontés à une certaine réalité. C'est qu'en Afrique, on aime couvrir ces choses-là. Et quand un enfant souffre, il ne peut pas venir dire parce que c'est la honte de la famille, c'est la honte de ce cousin, c'est le papa, on ne peut pas traduire le papa en justice et tout cela, ça cause un problème. Et donc, ce sera la dernière question pour vous. Comment est-ce que vous pensez résoudre ce problème de manière culturelle? Comme cette dernière rencontre avec le pape vient de le mettre en lumière, l'abus sexuel est vraiment transculturel. Alors, pour nos cultures africaines en général, ou disons dans notre réalité ivoirienne, qui elle aussi a de multiples cultures, un aspect qui pour moi, il faudrait effectivement travailler, serait quel est le regard de nos cultures sur l'enfant. À certains séminaires de formation, par exemple, nous demandons aux participants de dire un proverbe qui donne le sens d'un enfant dans la société. Et à travers ces proverbes, nous pouvons imaginer, nous pouvons en tout cas comprendre quelle est la place qu'occupe l'enfant dans une société. Parce que de là va dépendre tout l'engagement envers cet enfant-là. Est-ce que c'est un enfant dont on respecte, par exemple, la dignité? Est-ce que c'est un enfant qui est pensé comme l'avenir de toute la société? Est-ce que c'est un enfant qui est respecté? Est-ce que c'est un enfant dont on prend en considération les paroles? Parce que l'abus, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Un enfant vient raconter qu'il a eu un abus. Vous allez voir dans des familles, il sera tout de suite rejeté. Ou en tout cas, on ne prendra pas en compte ses affirmations. Voilà un exemple palpable qui montre que l'enfant n'a toujours pas droit à la parole dans une famille. Donc pour moi, cet aspect culturel doit être travaillé. Évangélisé. Évangélisé, comme dit Monseigneur, évangélisé. Puisque le Christ le dit, laissez venir à moi les enfants. Si nous avons comme fondement biblique, comme nous avons comme fondement dans notre pratique cette parole biblique, par exemple, cela devrait aiguiser notre rapport vis-à-vis de l'enfant. Si le pape a convoqué des évêques pour la protection des enfants mineurs dans l'Église, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Quand il dit dans l'Église, ce n'est pas par rapport à l'Église, mais c'est par rapport à la pensée que l'Église a aussi pour les enfants et pour leur protection. Monseigneur, un dernier mot de ce que vous avez entendu et puis nous allons mettre fin à cette partie de notre émission brièvement. Oui, juste pour dire que c'est une marche. La protection du mineur dans l'Église est une marche.
c'est une marche positive. Protection, donc c'est des actions à mener. Et je pense qu'ensemble, il faut que nous commencions un pas et un deuxième pas, et puis que nous continuions. Le pape ne nous a pas invités pour que ponctuellement nous réfléchissions, nous marquions un arrêt et puis c'est terminé, mais c'est pour nous envoyer en mission. J'aimerais quand même vous dire, vous voyez, regardez la pensée des papes depuis le concile et surtout depuis le synode sur l'évangélisation initié par Paul VI. Mais il est question d'évangélisation jusqu'aujourd'hui. Et quand le pape François a donné la lettre d'exhortation sur la nouvelle évangélisation, après cela, il a été question de la famille. La famille comme, j'allais dire, élément d'évangélisation, ou acteur d'évangélisation, ou actrice d'évangélisation. Après la famille, c'est les jeunes. Et maintenant, ce n'est pas un synode. Demain, les enfants ne vont pas se rassembler pour un synode. Mais on dit comment protéger les enfants. Donc, toutes les composantes de la famille envoyées en mission pour annoncer l'évangile à travers la protection du mineur dans l'Église. En tout cas, chers téléspectateurs, nous avons été heureux de recevoir sur ce plateau Monseigneur et la sœur pour nous parler de ce que l'Église pense de la protection des enfants mineurs. Et Monseigneur qui nous revient de Rome à une rencontre convoquée par le pape François. Il est revenu nous donner fraîchement ce que le pape attend de nos églises. Et nous avons reçu aussi sur ce plateau la sœur qui est venue nous parler de cette expérience qu'elle fait avec ceux qu'elle forme dans la protection des enfants mineurs et surtout au niveau des abus sexuels. Et je pense que c'est un point sur lequel nous devons travailler. Nos familles aujourd'hui ne se sentent plus concernées par ce qui regarde les enfants. Il faut que nous mettions le doigt dessus pour que les uns et les autres en prennent conscience. On dit toujours que les enfants, c'est l'avenir. Et si cet avenir-là n'est pas entretenu, et finalement, nous n'aurons rien comme avenir. Et c'est pour cela que nous avons, nous aussi en Église, voulu en parler pour que tous nous en prenions conscience. Nous avons été très heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous sommes heureux aussi que la parole de Dieu vous rejoigne où vous êtes en ce dimanche. Et nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain.